Bonjour, bienvenue sur l'événement des 9 marches. Alors, événement, gros événement, hein. Attention, je l'ai préparé en une journée. En fait, il m'est tombé, il est venu et j'ai envie de partager ça, de délirer un peu avec vous. Euh, donc voilà, de le faire un peu entre copines aussi. En fait, il est venu du fait nous étions le 9 mai, donc 9 marches comme ça. Et le lendemain, c'était l'ascension. Donc aujourd'hui d'ailleurs. Et donc l'ascension, ascensionnelle, toute évolution, ascensionnelle, mais tout ça me parle énormément. Vous avez déjà dû lire pas mal d'articles sur les énergies du moment qui sont assez puissantes et qui ont lieu chaque année, les énergies de la lune en taureau, qui correspondent aussi à la lune dite, enfin à l'événement appelé Vesak, qui est l'assemblage en fait des énergies christiques et bouddhiques. L'assemblage, c'est pas le terme, mais voilà, vous me pardonnerez mes approximations du jour. Donc voilà, les énergies christiques et bouddhiques. Donc moi, je travaille beaucoup sur le féminin, masculin et féminin en nous. Donc pour moi, ça me parle aussi en ce sens-là. Donc c'était comme quelque chose de fluide et de complètement cohérent d'aller dans ces 9 pas et ces 9 marches que j'ai envie de créer. Et puis en plus, j'ai une énergie de malade. Et donc je me suis dit, hop, je le mets au service de ceux qui ont envie de faire ce petit machin, ces petits pas. Les 9 pas, 9 mails. Donc vous allez recevoir tous les 2 jours. Vous avez dû déjà avoir les dates soit sur Facebook, soit vous l'avez reçu par mail. Si vous avez envie de participer à cet événement et que vous n'êtes pas encore, vous ne recevez pas les mails, allez vous inscrire sur www.monatelierdubienêtre.com. Sur la première page, c'est stipulé, s'inscrire pour les 9 marches. Et donc tu recevras les mails expliquant chaque marche, chaque jour. Voilà, ensuite n'hésite pas à partager ce qui te vient sur Facebook. J'ai créé une page sur l'atelier du bien-être et l'événement est aussi. Voilà, j'irai faire des tours et j'essaierai d'être le plus présente possible pour qu'on puisse vraiment échanger, partager, parce que moi je me nourris vraiment de ça aussi, hein. Et vous pouvez le faire aussi sur le site. Je vais créer une page exprès pour les commentaires et ce que vous avez envie de communiquer. Voilà, donc dans ces mails, je vous expliquais, en fait, il y a 3 dimensions. Soit tu as envie juste de découvrir, tranquille, tu profites de l'énergie du printemps. Et là, bah, tu prends le premier processus, qui est souvent un processus ludique, ou un questionnement, une façon d'ouvrir la conscience, en fait. Donc tu prends juste le mail. Si tu as envie d'aller un peu plus loin avec quelque chose qui t'invite à une régularité, tu peux ouvrir les vidéos, celles que je suis en train de faire d'ailleurs. Et donc là, il y aura un processus qui va un peu plus en profondeur. Et si tu te sens vraiment très motivé, bah, tu peux aller pousser la porte qui est le troisième degré des mails. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui, premier mail, il consiste en s'autoriser, se pardonner, accueillir. Et oui, parce que pour accueillir, si on ne s'autorise pas et qu'on n'est pas en cohérence et en harmonie avec nous-mêmes, ça va être un peu plus compliqué, évidemment. Donc, qu'est-ce qui nous empêche en fait d'accueillir donc, dans le mail, je l'ai un peu évoqué, ça va être effectivement déjà les fidélités inconscientes à notre transgénérationnel. Donc, si par exemple nos parents n'ont pas été heureux, pourquoi je le saurais moi? Donc, il y a un peu ce domaine-là à aller visiter, qui peut se mettre en mouvement très facilement. Ensuite, donc vous avez aussi toutes les expériences passées, en fait. Toutes les expériences douloureuses passées vont faire que très souvent, si elles sont difficiles à vivre, on va se fermer, on va se heurter. Et c'est encore humain, je veux dire normal et salutaire. Le truc, c'est que après on se fiche dedans. C'est-à-dire que, comme l'histoire du point noir sur une feuille blanche, on pourrait focaliser sur le blanc. Il y a ma poule qui s'en donne à cœur joie. On pourrait focaliser sur la feuille blanche ou sur le point noir. Donc voilà, c'est toujours la même idée. Et l'idée, c'est de prendre de la hauteur et de pouvoir voir et le point noir et la feuille blanche. Et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire de ne pas camper sur « Ah, j'ai eu mal et puis ça prend toute la place à l'intérieur de moi ». Ça serait j'ai eu mal, mais aussi, quelque part, ça m'a fait bouger ça. C'est prendre de la hauteur et ne pas considérer comme réalité la sensation, voilà, le ressenti, et rester figé dedans. Voilà, donc s'autoriser à se pardonner. Alors, en développement personnel, on parle souvent de libérer ce qui n'a pas été, et puis voilà, faire un gros ménage de printemps.
Alors moi, je n'aime pas le terme de libérer. Je dis pas que ce soit pas juste. Disons que libérer ne va pas en ce sens que pour moi, il n'y a rien à libérer. Nous avons au contraire besoin de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Être pleinement, c'est pas mettre des parties à la porte, non libérer, va voir dehors s'il fait beau. C'est plutôt intégrer. Ce serait plus intégrer à leur juste mesure toutes les facettes de mon être qu'on retrouve dans les notions de Kabbale. En Kabbale, c'est souvent énoncé les 72 facettes de l'ange, par exemple. Donc l'idée, c'est voilà, d'aller accueillir ce sur quoi, déjà d'une, ce sur quoi je me suis figée, ce que je rejette en moi. Donc dans l'accueil, on va le mettre en mouvement, tout ça, avec la méthode WOW, que vous avez dû déjà aborder avec moi, qui est la méthode de Leila Belagdar, et qui utilise entre autres la respiration holotropique, que j'aime beaucoup, dans le sens où on se met en mode survie, et puis qu'il y a comme une réorganisation qui se fait de manière quasiment spontanée et automatique. Donc je vous propose ça, d'expérimenter avec moi, de plonger, d'explorer, et de vous en saisir. Vous allez, de toute façon, ça fait juste du bien de respirer, donc il n'y a rien à perdre, mais voilà, il faut expérimenter. Ne me croyez pas, expérimenter, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà, moi je l'aime beaucoup parce que j'ai une énergie, qu'on dit un souffle qui s'incarne dans quelque chose d'assez chamanique, qui est remettre de l'ordre dans le chaos, qui est pour moi cette notion-là, remettre de l'ordre dans le chaos, ça peut s'exprimer différemment au niveau du souffle chamanique. Et donc j'ai ce truc de considérer tout ce qui est là. C'est-à-dire, avant de faire le ménage, justement, de retourner le tiroir, de tout mettre en branle, et puis à partir de là, qu'est-ce que je fais avec tout ça, toute cette richesse, comment je l'organise, voilà. Je crée mes trucs en permanence, donc j'aime bien cette idée de remettre de la vie, remettre du mouvement. Quand je mets du mouvement, ben, tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout existe. J'ai un regard, on va dire, au-dessus de ce qui se passe et je peux réorganiser les choses de manière aidante pour moi de là où j'en suis. C'est considérer vraiment toute ma richesse infinie. Voilà, on y va. Donc l'idée, c'est d'inspirer par la bouche ouverte pendant 4 temps avec une phrase en apnée et expirer le plus fortement possible. C'est parti, inspire profondément par la bouche ouverte. Je m'aime, je libère et je lâche tous les blocages, les freins, les pensées, les croyances et je me pardonne ici et maintenant tout ce qui est en lien avec s'autoriser. Je me pardonne, je libère et je lâche tous les blocages, les freins, les pensées, les croyances en lien avec le chagrin, l'impuissance de ne pas m'être autorisé. Je m'aime, je libère et je lâche tous les blocages, les freins, les pensées, les croyances en lien avec la culpabilité, honte, humiliation de ne pas m'être autorisé. Je libère et je lâche toute la jalousie en lien avec s'autoriser. Je libère et je lâche toute la haine, la rage, la colère en lien avec s'autoriser. Je libère, je lâche toute la vengeance en lien avec s'autoriser. Toutes les peurs, les doutes en lien avec s'autoriser. Toutes les fidélités inconscientes en lien avec s'autoriser. Donc je t'invite là-dedans à aller voir toutes les émotions qui montent par rapport à ça. Donc c'est pas dit que tu aies une claire vision pour l'instant ou un clair ressenti des émotions. Donc tu peux t'appuyer sur l'échelle des émotions que j'ai mis sur PDF sur le site. Dans les outils utiles, tu as l'échelle émotionnelle qui est l'échelle des émotions calée sur le livre de Esther et Jirik, créateur d'Avant-Garde. Donc tu peux te baser dessus. L'idée, c'est si tu as d'autres pensées qui te traversent, pareil, mets-les en mouvement. Une fois que tu peux mettre pause, faire le process de mise en danse, de mise en mouvement. Ensuite, on repart avec, on a fait de la place, on a mis en mouvement et créé des connexions neuronales en adéquation avec ce qu'on sent aujourd'hui et notre évolution. Inspire profondément par la bouche ouverte. Bloque ta respiration 4 temps. 1, 2, 3, 4. Souffle, inspire profondément. Merci, merci, merci. Ici et maintenant, toutes mes cellules intègrent. Je m'autorise à être pleinement.
Merci, merci, merci. Ici et maintenant, je transcende tout ce qui a été frein au fait de m'autoriser à être celui ou celle que je suis. Avec cette même technique, merci, merci en apnée, continue à semer des graines qui te semblent justes par rapport à l'autorisation où t'en es. Donc ce sont des nouvelles connexions neuronales. L'idée, c'est que tu veux bien les ancrer en toi, prendre soin de tes graines. Ça serait de continuer pendant, tu vas le sentir, entre une semaine, pour les très rapides, et entre une semaine et 21 jours en apnée, continue à semer de nouvelles connexions dans tes graines et créer de nouveaux chemins neuronaux. Voilà pour la mise en mouvement du pardon et l'autorisation. Pour ce qui en est de l'accueil, accueillir. Vous allez me dire, oui, mais accueillir, quand je me suis pris 3 baffes dans la tronche sur cette situation, j'ai pas envie à nouveau de recevoir d'autres baffes, d'autres désagréments, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc à partir de là, c'est changer le regard. Prendre conscience donc que tous les gens qui viennent à moi, qui vont m'agacer, m'énerver, me déranger, sont des cadeaux, quelque part, puisqu'ils viennent là afficher, enfin je le crée d'ailleurs ça, ils sont en train d'afficher les parties que je n'ai pas intégrées, les parties de moi que je n'aime pas, dont j'ai même pas conscience, parce que le truc il est là. Moi je bosse beaucoup avec cette méthode et je me rends compte tous les jours qu'il y a toujours une nouvelle partie. On est vraiment infini. Nous avons tout en nous, 72 facettes du créateur, donc qu'on entend en Kabbale effectivement. Et donc voilà, donc c'est vraiment changer de regard. Cette situation qui vient à moi, ok, elle est douloureuse. Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient m'apporter? Et si je la vis, c'est que j'ai la force de la vivre. Ça, c'est par rapport aux situations. D'une. De deux, par rapport à ces situations, est-ce que je l'ai déjà vécu? Sous la même forme, sous une autre forme. Puis tu remontes comme ça le fil de ta vie. Et souvent, on peut se rendre compte qu'il y a quand même une cohérence, un fil d'Ariane qui lie tout ce que nous avons été petits, tout ce qu'on a, nos rêves, toutes les situations que nous avons vécues ont vraiment un point commun qui nous amène au fil d'Ariane du souffle vivant que nous sommes. Donc ça, le souffle vivant, c'est une notion qui a été énoncée par Grégory Wespelard sur la BLF et qui m'a énormément parlé, parce que moi je ne le vois pas autrement que de cette manière-là. On ne pourrait pas parler de l'âme, l'être total, notre énergie, notre vivance. Voilà, moi j'aime beaucoup l'histoire du souffle vivant parce que je travaille beaucoup avec le souffle. Donc c'est retrouver quel est ce souffle qui m'habite au travers de ces expériences douloureuses et au travers des personnes qui viennent m'enquiquiner. Et bien quelles sont les parties que je pourrais aller aimer à l'intérieur de moi et que pour l'instant j'ai l'impression qu'elles me servent vraiment à rien. Et bien toutes les parties, quelles qu'elles soient, sont utiles. Toutes les parties, quelles qu'elles soient à l'intérieur de nous, nous apportent quelque chose, ont une bonne intention et des choses à nous révéler. Moi j'ai intégré dernièrement les parties boulées. Et la partie boulée, elle est très intéressante. Elle est au service de l'être, la partie boulée. La partie boulée, elle veut sortir de la rentabilité de l'esclave. Je ne fonctionne pas, je ne suis pas sous les ordres. Boulet, c'est je me mets en mode villégiature. Je ne fais pas. Voilà. Donc de là, je vous souhaite de pouvoir mettre tout ça en mouvement à l'intérieur de vous et de connecter un peu plus la puissance et l'être infini et divin que tu es. Et je te dis à dans 2 jours, 3 d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a 3 jours, là nous on reprend maintenant, ce sera lundi, je crois bien, mardi. Donc mardi, vous aurez la 2e marche. À très très bientôt et n'hésitez pas à partager, j'aurai plaisir à aller vous répondre. À bientôt!